Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire notre première leçon d'orthographe, les homonymes, A sans accent, A avec accent, ON avec T, ON sans T, et avec S, EST, et sans S. Mes chers élèves, vous allez prendre vos manuels à la page 12. Alors comme d'habitude, on va entamer directement notre rubrique j'observe et j'élabore. Alors ici, il y a 4 phrases. Alors on va les lire et on va essayer de les expliquer premièrement. A. Mes parents ont décidé d'adopter. B. On devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. C. Sonia et Coralie sont différentes. L'une est brune, l'autre est blonde. D. Coralie a souri à sa petite sœur. Revenons à la première. Mes parents ont décidé d'adopter. Alors le mot adopter, on l'a vu dans le texte Sonia, ma sœur, page 8. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les parents de Coralie n'ont pas beaucoup d'enfants. Elles ont uniquement une fille âgée de 12 ans qui s'appelle Coralie. Et les parents, elles adorent, elles aiment, adorer, aimer. Elles adorent les enfants. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas en avoir. Ils ont uniquement ou bien une fille unique. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'adopter une autre enfant qui s'appelait Sonia. Dans la deuxième phrase, on devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. C'est-à-dire, Sonia, elle va venir à la maison. Elles vont l'adopter pour toujours. Ils vont l'élever à la maison chez eux, mais d'ici une quinzaine de jours. Premièrement, elles doivent faire sa connaissance. Et d'ici 2 semaines, elles vont la ramener chez eux. Sonia et Coralie sont différentes. Bien sûr qu'elles sont différentes. L'une est brune. Sonia, elle est brune. Coralie est blonde. Coralie est blonde. D. Coralie a souri à sa petite sœur. Elles ont fait la première connaissance, d'accord, elles ont fait un échange de sourires. Alors, mes chers élèves, qu'est-ce que vous remarquez d'après les petits mots que j'ai notés avec la même couleur? On, et, A sans accent, A avec accent. Sans voir le tableau. Si je vous rappelle ces mots, on, et, a, on a le même son, la même tonation, la même prononciation. Mais si on regarde leur écriture, bien sûr, elle est différente. Ici, on a avec T, on sans T. Et, ET uniquement, et avec S. A sans accent, A avec accent grave. Donc, la première définition des homonymes, c'est ça. Les homonymes, ce sont des mots qui ont la même prononciation, le même son, mais l'écriture est différente. Ça d'une part. Deuxième chose qu'on va voir maintenant, on va voir le sens de ces mots. Alors si j'analyse ONT, c'est quoi ONT? Ce n'est que le verbe avoir à la 3e personne du pluriel. C'est bien? Et on santé, c'est quoi? On santé, ce n'est qu'un pronom personnel. Et je vais noter. Donc, ONT, c'est le verbe avoir. À la 3e personne du pluriel.
santé, ce n'est qu'un pronom. Ce n'est qu'un pronom personnel. Maintenant, je passe à la phrase suivante. Et avec ET, EST. EST, c'est quoi? La même chose. C'est l'auxiliaire être ou bien le verbe être à la troisième personne du singulier. Ça, on l'a déjà vu dans la leçon de conjugaison. Donc, EST, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou bien le verbe être à la troisième personne du singulier. Par contre, ET, c'est une conjonction de coordination. Sonia et Coralie. J'ai déjà Sonia. Et en plus, il y a Coralie. Deux choses. La conjonction de coordination. Alors, je vais noter là aussi. Donc, EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. ET, c'est une conjonction de coordination. Lorsque j'associe deux choses, ET, j'ai un stylo noir et un stylo rouge. C'est l'addition. Maintenant, la dernière phrase. Coralie a souri à sa petite sœur. Regardez, A sans accent. C'est quoi A sans accent? A sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier, tout simplement. A avec accent, c'est une préposition. C'est une préposition. Et on a vu les prépositions dans le groupe nominal dans la leçon de grammaire. Le groupe nominal, on peut l'enrichir en lui ajoutant un complément du nom. Et ce complément du nom, il est introduit par une préposition ou bien par des prépositions parmi lesquelles il y a A avec accent. Sac à main, sac à dos. D'accord, mes chers élèves? Alors, je vais noter. Donc, A, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Je fais les abréviations. A avec accent est une préposition. Mes chers élèves, si je récapitule, qu'est-ce que je peux vous dire? Que les homonymes, premièrement, on a deux types d'homonymes. On a les homonymes grammaticaux qu'on a traités aujourd'hui, qui sont en rapport avec la grammaire, la conjugaison. Et on a les homonymes lexicaux qu'on va voir par la suite, qui sont en rapport avec le vocabulaire et le lexique. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Ce sont des mots qui ont la même prononciation, le même son, mais l'écriture est différente, le sens elle est différente. D'accord, mes chers élèves? La différence entre on avec T et on sans T, on, c'est l'auxiliaire avoir. Si je peux aller un peu loin, on avec T, je peux le remplacer par avait. C'est-à-dire lorsque je vais conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Ou bien, je transforme la phrase au singulier, elle va devenir un. On, ce n'est qu'un pronom personnel. Pronom personnel, toujours, il doit être suivi d'un verbe. Par contre, le verbe avoir, il doit être précédé par un pronom personnel qui est au pluriel. Soit il avec S, soit elle avec S. A sans accent, ce n'est que le verbe avoir à la troisième personne du singulier que je peux le transformer à l'imparfait. Je vais mettre avait avec AIT ou bien je vais le remplacer ou bien je vais le transformer au pluriel. A avec accent, c'est une préposition. Alors, une préposition, elle peut m'indiquer même le lieu. Par exemple, je vais à l'école. Je cherche mon père à la maison. D'accord? Ou bien, le temps. Elle peut nous indiquer le temps.
on prend le repas à midi. D'accord, mes chers élèves? EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Je peux même transformer à l'imparfait, hein, d'accord? Elle va devenir était avec AIT, d'accord? Ou bien au pluriel, elle va devenir sans. ET, c'est une conjonction de coordination, c'est l'association de deux choses ou bien plus. Alors mes chers élèves, je vais vous quitter. Ah, c'est la fin de cette séance et je vous donne rendez-vous aux séances prochaines pour traiter les exercices et d'autres nouvelles leçons. À bientôt, au revoir.